Shalom la famille, shalom bien-aimé. Je rends grâce à Dieu pour ta vie et pour tout ce qu'il a planifié pour toi durant cette journée. Je suis convaincu que ce qu'il veut faire aujourd'hui est pour la gloire de son nom et pour le bonheur de son enfant que tu es. Sa parole est vérité et Dieu est fidèle à sa parole. Quand il la sort, c'est pour qu'elle arrive, cette parole, elle arrive à faire et à accomplir ce pourquoi il l'a sortie. J'élève ma voix pour que tout ce que Dieu a planifié aujourd'hui pour toi, bien-aimé, se manifeste véritablement dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, au nom de Jésus. Nous marchons selon la foi et non pas selon la vue. Quel que soit ce que tu as vécu hier, ce que tu n'as pas pu posséder hier, demeure attaché à la parole de Dieu, car celui qui l'a proclamé, celui qui l'a relâché, est fidèle et juste pour accomplir ce qu'il a promis, ce qu'il a décidé d'accomplir dans ta vie. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Alors, toujours dans ce mois qui se termine, le mois de décembre, qui est le mois d'action de grâce, hier, nous avons passé des bons moments le matin et dans la journée entière, je suppose. J'ai vu des personnes témoigner véritablement que c'était nécessaire de se rappeler que Dieu a choisi deux personnes, une femme et un homme, pour nous donner la vie, pour tisser le corps dont nous avions besoin, nous en tant qu'esprit créé à l'image de Dieu, pour pouvoir venir accomplir notre destinée, notre mission ici sur terre. Donc nous avons honoré nos parents, le père, la mère, par rapport à tout ce qu'ils ont enduré, tout ce qu'ils ont subi. Donc nous sommes vraiment reconnaissants pour leur vie, pour ce que le Seigneur a voulu que nous devenions au travers de ces personnes. Et la chose la plus importante, c'est de nous rappeler que ils se sont vraiment saignés pour nous amener là où nous sommes. Ils ont subi parfois des galères financières pour que nous ayons de quoi manger. Ils se sont oubliés totalement. Et ils ont vécu des peurs lorsque nous n'étions pas bien. Toutes ces choses-là nous ont emmenés hier de nous lever et de dire: Seigneur, merci pour les parents que tu nous as donnés. Merci. Mais il y a cependant une autre inclusion à cette vérité que nous devons honorer nos parents, c'est-à-dire que les personnes que Dieu a utilisées pour nous donner la vie sur terre. Parce que dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu nous a dit d'honorer nos parents, il ne faisait pas seulement référence à nos parents physiques, mais il faisait aussi référence à nos parents spirituels. Donc à ce moment-là, dans le monde spirituel, ton père et ta mère spirituelle est celui qui te lève dans la foi, celui qui te nourrit spirituellement, celui qui te conduit sur le chemin de la vérité, de la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, verset 15, c'est Paul, l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, donc l'église de Corinthe. Il dit: car si vous avez 10 000 instructeurs en Christ, vous n'avez pas beaucoup de pères, car en Jésus-Christ, je vous ai engendré par l'évangile. Donc, il se lève comme le père de tous les membres de l'église de Corinthe, en leur faisant comprendre que je vous ai donné vie en Christ Jésus au travers de l'évangile que je vous ai enseigné. Malheureusement, il y a ceux qui commencent bien dans l'assemblée. Quand ils arrivent, ils sont gentils, ils sont posés, mais progressivement, ils deviennent indisciplinés, rebelles dans la maison de Dieu. Ils viennent à l'église quand ils le souhaitent, et quand on leur parle, c'est eux plutôt qui parlent mal contre leur pasteur. Ils parlent contre leur pasteur de la manière la plus méchante. Et ces personnes, parfois, ont de très mauvaises influences dans la vie des autres membres de l'Église. De telles personnes ne rendent pas honneur à qui l'honneur est dû. Parce que la Bible nous dit, dans Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité,
Soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est leur souci constant. Donc le serviteur de Dieu, son souci constant, c'est le bien de ton âme, que tu le vois ou pas, que tu le comprennes ou pas, que tu le crois ou non. Celui qui se levait pour être utile à Dieu dans ta vie, Dieu ne lui demande pas autre chose. C'est l'état de ton âme. Donc la Bible dit qu'il veille sur toi puisqu'il doit rendre un jour compte à Dieu concernant ton âme. Donc voilà pourquoi il dit obéissez, acceptez, obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité, soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est leur souci constant. Ils veillent sur vous puisqu'ils devront un jour en rendre compte à Dieu. Qu'ils puissent donc s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas dans la tristesse et la peine, ce qui vous serait d'aucun avantage. Beaucoup de gens, je crois, ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas le ministère pastoral sont pressés d'être appelés pasteurs, apôtres. Et ils s'étarguent matin, midi, soir de se lever en disant « j'ai un appel ». Et dans cette église-là, on ne reconnaît pas mon appel. C'est vrai que dans l'église, Dieu a choisi des hommes qui sont appelés à diriger, à prêcher, à faire paître les brebis de Jésus. Occuper une telle position, c'est une lourde responsabilité, bien-aimés. Vous ne connaissez pas, pour ceux qui n'ont peut-être jamais côtoyé des véritables pasteurs, serviteurs de Dieu, vous ne connaissez pas la lourde responsabilité qu'ils ont. Car les dirigeants spirituels devront rendre compte de leur service devant Dieu, comme le verset que nous avons lu tout à l'heure. Ils sont là pour conduire les membres de l'Église vers Christ. Ils sont là pour nourrir le peuple de Dieu, dont le pasteur consacre beaucoup de temps à la prière et à l'étude de la Bible afin de préparer la nourriture spirituelle dont l'Église a besoin. Il doit enseigner. Il doit enseigner, expliquer la pensée de Dieu à l'Église par des enseignements préparés pendant de longues semaines. Il doit méditer constamment la parole de Dieu pour avoir de la matière. La prédication de la parole de Dieu est pour le pasteur une tâche importante, une tâche sacrée. Mais ce n'est pas fini. Il doit veiller sur les âmes que Dieu lui envoie. Parce que son travail est comparé à celui d'un berger. Un bon berger se soucie de chacun de ses moutons. Parce que le danger des enfants de Dieu, le danger de n'importe quel être humain est d'abord spirituel. Et le pasteur, au-delà de conduire, au-delà de nourrir, au-delà d'enseigner, il doit veiller. Cela signifie que pendant que toi tu dors, lui, le pasteur, est censé être debout pour pouvoir prier pour toi, intercéder pour toi. Là où Dieu lui révèle un souci spirituel, il doit se lever, intercéder, être à la brèche constamment. C'est ça le ministère pastoral. Parce que les gens estiment aujourd'hui qu'être pasteur, c'est se lever le matin, prêcher. Se lever le matin, prêcher. Non. Le travail est plus spirituel que vous ne le pensez. Le travail est plus spirituel que vous le pensez. 2 Timothée 2,24, la Bible dit ceci. Un serviteur de Dieu ne doit pas se disputer. Il doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Écoute bien ce que ça signifie. Donc, un serviteur de Dieu doit être capable d'enseigner, pendant qu'il prépare l'enseignement ou pendant qu'il enseigne, il doit être capable aussi de supporter les critiques. Ceux qui vont lui dire, il ne prêche pas bien, il ne parle pas bien, il a un fort accent. Moi, j'aime bien pasteur Y. Il doit répondre avec douceur à ceux qui sont contre lui. Là où il est en train de prêcher, il a travaillé, il intercède pour les membres de l'Église.
il veille sur leur vie spirituellement parlant. Mais il y aura des gens qui viendront lui demander des comptes avec méchanceté, violence. J'en ai subi et je ne suis pas le seul. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont passés par là et continuent à passer par là. Mais la Bible lui dit, il doit répondre avec douceur à ceux qui sont contre lui. En effet, Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer leur façon de penser, donc ces gens-là, pour connaître la vérité. C'est important que nous ayons le temps de penser à nos bergers, à nos pasteurs, et nous asseoir en disant, waouh, quel sacrifice de vie. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le problème. Il y a des récentes enquêtes qui ont été faites où il est dit qu'il y a 1500, 1700 pasteurs qui quittent le ministère chaque mois, pas chaque année, 1500, 1700. Cela signifie qu'en moyenne, 50 à 57 pasteurs quittent le ministère tous les jours. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'à cause du ministère, plusieurs pasteurs se sentent grossièrement sous-payés. Plusieurs pasteurs déclarent avoir travaillé 60, 80 heures par semaine. Et plusieurs pasteurs vont te dire, je n'ai pas bien travaillé, je n'ai pas bien préparé mon enseignement, je n'ai plus le temps de m'occuper de l'église ou de veiller aux âmes parce que je n'ai pas d'argent à la maison et que je dois m'occuper aussi de la maison. Il y a un décalage, il y a un dysfonctionnement entre le ministère pastoral et sa responsabilité en tant que chef de famille. Et d'autres croient que le ministère pastoral affecte négativement leur famille, des disputes, des conflits, jusqu'aux ruptures de certains couples. Et d'autres pasteurs sont à bout, découragés dans leur rôle de pasteur, parce qu'il y a tellement de problèmes dans l'église. Là où ils s'investissent, certains membres de l'église ne le comprennent pas, ne lui facilitent pas la tâche. Il est critiqué au sein même de l'église. Il est critiqué dans sa propre famille. Parce que la famille estime qu'il prend trop de temps pour l'église et l'église estime qu'il ne prend pas assez de temps dans la vie de ceux qui ont besoin d'être accompagnés, conseillés. C'est la personne qui n'est comprise par personne, ni sa famille, ni l'église. Mais il doit rendre ministère. Il doit le faire sans murmurer, dit la Bible. Nous rendons grâce à Dieu pour nos pasteurs. Parce que beaucoup sont tellement découragés qu'ils quittent le ministère. Mais d'autres ne peuvent pas. Ils sont à un niveau tel qu'ils ne peuvent même pas penser quitter le ministère. Parce que ils se disent, je ne sais plus rien faire. Ils n'ont plus de métier pour lequel ils peuvent se dire, je peux quitter le ministère, aller faire tel travail pour m'occuper de ma famille. C'est là où tu trouves des pasteurs dépressifs. C'est là où tu trouves des pasteurs divorcés. Mais quand ils vont divorcer, c'est lui qu'on va accuser. Il ne gère pas sa famille. Il ne gouverne pas bien sa famille. Ce n'est pas un bon pasteur. Mais personne ne sait comment le divorce est arrivé. Personne ne sait comment les conflits sont arrivés dans le foyer. On est même arrivé, bien-aimé, à voir des statistiques de pasteurs qui se sont suicidés. La dépression est arrivée à tel niveau qu'ils n'ont pas tenu. Ils se sont suicidés. Rends grâce à Dieu pour la vie de ton pasteur. Parce que son travail, le travail qu'il a accepté, c'est pour te nourrir de la parole de Dieu, pour te conduire vers Christ sur le chemin de ta destinée, pour t'enseigner la vérité contenue dans la parole de Dieu, pour veiller sur ton âme de manière spirituelle, pendant que toi tu dors, pendant que toi tu marches sur le chemin de la vie. Moi je me rappelle les combats spirituels que j'ai eu à combattre pour plusieurs personnes qui étaient sous ma responsabilité et qui sont encore sous ma responsabilité spirituelle. Mais ces personnes, certains m'ont appelé, certains m'ont vu pour me dire, pasteur, je t'ai vu combattre pour moi, je t'ai vu prier pour moi dans mon rêve. Elle pense que c'est un rêve, lui pense que c'est un rêve, mais mon esprit a combattu spirituellement pour ces personnes. Mais d'autres peut-être qui n'ont même pas vu.
D'autres, malgré que tu pries pour eux, 2-3 jours après, ce sont les mêmes personnes qui vont te critiquer, les mêmes personnes qui vont te calomnier, les mêmes personnes qui vont te parler méchamment. Mais la Bible, Dieu par le Saint-Esprit nous dit, tu es mon serviteur, tu n'as pas le droit de parler mal, tu dois parler avec douceur, tu dois supporter les critiques. Rendons grâce à Dieu pour nos pasteurs, les pasteurs qu'il nous a donnés. Donc c'est nécessaire de pouvoir aider ces hommes, c'est nécessaire de pouvoir les honorer. Je dis ces hommes et ces femmes. C'est nécessaire de pouvoir les honorer. Car, comme dit la Bible, ils doivent faire leur travail avec joie et non pas avec tristesse. Parce que lorsqu'ils vont faire leur travail dans la tristesse, dans la dépression, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de bon qui va glorifier le Seigneur dans la vie des membres de l'Église? Ils seront plus capables de préparer les enseignements. Ils n'auront plus le temps de veiller sur les âmes. Ils n'auront plus le temps de conduire le peuple de Dieu vers Christ. Ils seront plus utiles. Ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin d'être honorés, respectés, aidés, soutenus. Sans cela, ils ne peuvent pas faire un travail efficace, un travail spirituel productif dans l'Église et dans la vie de chaque personne qui est dans cette assemblée, parce qu'ils sont bergers et doivent s'occuper des brebis, de manière individuelle. Donc l'attitude que nous devons avoir devant le berger, les serviteurs et servantes que Dieu a mis sur notre route, qui sont nos pères spirituellement, c'est ce que la Bible dit, parce qu'ils nous font naître en Christ et ils nous élèvent en Christ par la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce sont des géniteurs spirituels, des pères spirituels. Ce n'est pas quelque chose qu'on revendique, c'est quelque chose que tu dois accepter. Ce n'est pas le pasteur qui doit revendiquer. Non, je suis ton père, non. C'est toi, c'est nous qui acceptons ces personnes comme des pères spirituellement, parce que c'est à eux que Dieu a donné la responsabilité de nous faire naître en Christ et de nous nourrir, de nous conduire, de nous élever spirituellement pour que nous devenions matures en Christ Jésus. Donc nous devons les honorer, nous leur devons obéissance, nous leur devons soutien et nous devons travailler avec eux. C'est important, c'est ce que la Bible nous demande. Honorer, c'est estimer quelqu'un. Honorer, c'est fixer comme une valeur pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc ce n'est pas des mots, bonjour pasteur, bonjour homme de Dieu, bonjour prophétesse. Non. Jésus dit dans Matthieu 5, 18, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Non. Lorsque nous honorons quelqu'un, ça doit venir du plus profond de notre cœur, que quelqu'un ne nous dise pas, dis bonjour au pasteur ou bien honore ton pasteur. Non. Même quand il ne me voit pas, j'ai de l'honneur, j'ai de la considération pour lui. Même quand je suis à la maison, je cherche comment soutenir cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, afin qu'ils rendent leur ministère comme il se doit. Parce que c'est nous, en tant que membres de l'Église, en tant que brebis de Jésus, c'est nous qui profitons de leur ministère, là où ils sont dans le galère, dans le sacrifice, dans les difficultés, dans la dépression, là où on les calomnie, là où chez eux, à la maison, ça ne marchait pas à cause du ministère, il y a des conflits, il y a des ruptures. C'est nous qui profitons de tout ce qu'ils peuvent faire, s'ils le font bien, pour la gloire de Dieu. Donc c'est nécessaire que nous arrivions à les respecter, à les honorer, comme dit Thessaloniciens 5, verset 12 à 13. Thessaloniciens 5, verset 12 à 13, il dit ceci. Nous vous prions, frères et sœurs, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur. Il s'agit des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Apprenez à les connaître. Parce que je pense que beaucoup de gens dans les églises ne connaissent pas leurs bergers, ne connaissent pas leurs pasteurs. Je ne parle pas de où ils habitent. Connaître ses défis, connaître ses challenges, connaître ses besoins.
Apprenez à les connaître, entourés d'égards et de témoignages de reconnaissance. Vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et vous dirigent dans la communion avec le Seigneur. Ils vous montrent le bon chemin par leurs conseils, leur exhortation, leur avertissement. Estimez-les, considérez-les et témoignez-leur une affection particulière en raison de leur activité et de leur peine. Vivez dans la paix avec eux. On a plus tendance à demander des comptes au pasteur. On a plus tendance à lui demander plus de comptes en lui disant « ça, tu n'as pas bien fait. Ça, moi, j'attends ça. » Et donc, du coup, la personne, elle est comparée à d'autres serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire pour moi. Mais est-ce que toi, tu fais quelque chose pour lui? Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ton pasteur? Pour qu'à chaque instant, lorsque tu élèveras ta voix, que cet homme de Dieu, cette femme de Dieu arrive à pouvoir faire leur travail avec joie et non pas avec tristesse. Oh Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi. Nous rendons vraiment grâce à toi, notre Dieu, pour nos bergers, pour nos bergères, pour nos pasteurs. C'est important que nous prions pour eux, pour qu'ils répandent la parole avec force. C'est important que nous les soutenions, que ce soit financièrement, que ce soit humainement, spirituellement. Ils ont besoin de notre soutien. Rendons grâce à Dieu pour la vie de ces gens. Bénissons le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour les pasteurs qu'il nous a donnés. Ces personnes qui se sont investies dans le ministère pour pouvoir nous conduire, nous enseigner, nous éduquer spirituellement, pour pouvoir nous transformer au travers par la parole, mais surtout parce qu'ils veillent sur nos âmes, parce que Dieu va leur demander des comptes. Te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Te sommes infiniment reconnaissants pour les bergers que tu nous as donnés. Merci de nous avoir appris à estimer, à honorer, à montrer du respect à ceux que tu as placés dans des positions élevées dans nos églises, dans nos vies, pour nous amener sur le chemin de la vérité et de la justice. Merci Père pour toutes les bénédictions que nous avons reçues au travers leur sacrifice, leur ministère. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour les prix qu'ils ont payés et qui continuent de payer pour que nous soyons chaque jour nourris, enseignés et que nous grandissions dans la connaissance de ta parole. Merci de ce que, au travers de leur ministère, nous progressons de gloire en gloire. Nous avançons vers la maturité spirituelle par la connaissance de ta parole, parce qu'ils nous ont enseigné. Nous prions que tu leur ouvres de nouvelles opportunités dans leur ministère, dans leur famille, afin que lorsqu'ils vont ouvrir la bouche pour enseigner, Seigneur, lorsqu'ils vont ouvrir la bouche pour proclamer la parole, Seigneur, qu'ils les fassent sans entrave, sans crainte, ni reproche, mais avec puissance et efficacité au nom de Jésus. Qu'ils trouvent leur joie et leur suffisance dans la justification du Christ et non pas dans l'approbation des hommes. Que chaque jour, Seigneur, lorsqu'ils vont se lever pour rendre le ministère, qu'ils ne soient pas découragés par les accusations de Satan, par la calomnie des hommes, par les critiques des hommes, même ceux qui sont dans l'assemblée. Mais Seigneur, qu'ils aient la force, l'énergie de pouvoir tenir, parce que toi, tu les fortifies par ta droite triomphante. Père, nous élevons aussi nos voix pour la provision de la santé de nos pasteurs, dans leur corps et dans leur esprit. Nous savons combien les pasteurs souffrent souvent d'épuisement dans la chair et de lassitude dans l'esprit à cause de leur travail.
Puisses-tu être celui qui va les fortifier davantage à chaque instant. Puisses-tu être, Seigneur notre Dieu, toi qui vas les soutenir, même au sein de leur famille, au sein de leur couple, car la première des choses qui prend les coups dans le ministère d'un pasteur, c'est la famille. Seigneur, que tu sois le gardien de leur famille pendant qu'ils rendent le ministère, que tu sois le soutien de leur couple pendant qu'ils rendent le ministère, et que nous tous, au sein de l'Église, Seigneur, que tu développes en chacun de nous l'esprit de l'intercesseur qui amène chaque membre de l'Église à mettre ses genoux à terre, à intercéder pour nos pasteurs, là où ils ont des combats pour le ministère et pour la vie de chaque membre de l'Église. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci pour le caractère fort et l'intégrité sans compromis que tu donnes à nos pasteurs. Merci pour la puissance de ta parole qui sort de leur bouche. Merci pour la puissance de l'Esprit qui les accompagne et qui développe en eux plus de dons pour le ministère, afin que lorsqu'ils vont ouvrir la bouche, que des oracles sortent de leur bouche, afin que lorsqu'ils vont imposer les mains, que la guérison soit visible, afin que lorsqu'ils vont parler, que ta sagesse seule s'impose dans leur discours. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour nos pasteurs. Merci Seigneur. Que la louange te revienne avec action de grâce et reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen.